Salut à tous, salut Phil. Salut mon Simon, comment va? Mais super bien, super excité quand même. Oui, bah oui, alors là on est dans notre Canatop, ça faisait un petit temps qu'on n'avait pas été dedans. Oui, c'est chouette de le retrouver. Et oui, et avec de la petite décoration, parce que là on n'est qu'à quelques encablures de la Saint-Nicolas, et qui dit Saint-Nicolas dit cadeau pour les enfants, et il était temps pour nous de vous présenter la crème de la crème, l'Himalaya ludique du jeu pour enfants de cette année, qu'on vous a préparé, qui sont à nos pieds ici, et on va vous les présenter tout de suite. Et on commence ce Canatop avec la colline au feu follet. Ça c'est vraiment un beau coup de cœur, une belle surprise, enfin surprise, c'est quand même le Kinderspiel des Jahres, alors Voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, c'est le meilleur jeu pour enfants de l'année, mais en allemand. Ça n'est pas pour ça que c'est pas bien en français, hein, bien sûr. Très bon effectivement, mais tu nous en parles du coup. Mais oui, on a vraiment une petite colline, donc un plateau qui descend comme ça, qui est un peu en relief, sur lequel on va essayer de faire progresser, parce que c'est coopératif, on va essayer de faire progresser nos petits lutins pour qu'ils arrivent tout en bas avant que les sorcières n'arrivent. Concrètement, on lance des petites billes, les feux follets, et on espère qu'elles ne touchent que des lutins, parce que si elles touchent des sorcières, ce sont les sorcières qui avanceront. Eh oui. Bref, un matériel pourtant simple, mais vachement agréable, très malin pour le jeu. C'est super bon. Super efficace, il y a deux modes aussi particuliers, il y a le mode coopératif, il y a le mode compétitif, donc plein de rejouabilité, la petite tension quand notre bille feu follet commence à descendre, parce que vous aurez beau essayer de donner l'impulsion qu'il faut, ben ça va peut-être quand même cogner une sorcière, donc c'est excellentissime, on y prend énormément de plaisir. À partir de 4-5 ans on dirait, et ça dure très longtemps bien sûr. Évidemment qu'il y a Dodo, alors Dodo on vous a déjà fait toute une vidéo dessus, mais il est forcément dans le top des jeux pour la Saint-Nicolas, parce que nous avons déjà un Dodo, on n'en voit plus très souvent. On voit plus beaucoup de dodo. Là on en retrouve un dans un jeu, et c'est un merveilleux jeu coopératif, de nouveau avec un matériel somptueux, où il va falloir faire en sorte de construire des passerelles tout le long d'une montagne ici, pour essayer de faire en sorte que l'œuf que le Dodo aura laissé tomber malencontreusement, eh bien descendre tout doucement le long de cette montagne, jusqu'au moment où on le récupère dans un bateau. Ce qui est génial, c'est cet œuf, parce que c'est vraiment magique. De quand on découvre le jeu, c'est pas un œuf qui roule de manière constante, loin de là, c'est vraiment par petit à coup, de temps en temps il glisse un petit peu sur la rambarde, c'est vraiment magique. C'est magique comme tout, il y a énormément de tension, il roule doucement puis il accélère. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Ben, on doit trouver les ressources nécessaires pour construire nos palissades, nos passerelles, et puis le bateau en dessous. Il y a plusieurs niveaux de difficulté pour faire en sorte de pimenter un petit peu vos parties, et le matériel est fantastique, la thématique est chouette. Quand on a le jeu sur la table comme ça, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y jouer. Ouais. Impossible de passer à côté de Dodo pour cette Saint-Nicolas. Le troisième jeu de ce Canatop n'est autre que Mysterium Kids, le trésor du capitaine Boo. Alors, quelle idée farfelue, mais quelle idée géniale d'avoir mis un tambourin dans une boîte de Mysterium. En fait, simplement, on va devoir faire deviner une des 5 cartes. Alors, c'est une locomotive qui démarre, un robinet qui fouille, ou que sais-je encore. Un jeu de qui? Un jeu de qui? Un cheval, n'importe quoi. Le tout en faisant du bruit avec un tambourin. C'est génial, ça fonctionne super bien, c'est coopératif, on réfléchit ensemble, tout le monde est super actif. Il y a une vidéo complète à retrouver où on y joue et on vous l'explique. C'est excellent. Excellentissime, les enfants ils prennent du plaisir entre eux parce que ça s'explique super facilement, de l'imagination, de la créativité, des rires, enfin voilà, c'est merveilleux à jouer. C'est le 3e de la série des Mysterium et il prend l'égale hauteur de ses aînés. Évidemment aussi, impossible de passer à côté de la maison des souris, il était déjà dans le top l'année passée, mais ça n'est pas bien grave parce qu'il est toujours aussi bon, il n'a toujours pas été supplanté, et en plus c'est notre prix Chenapan de 2021, merveilleux de nouveau, jeu coopératif. Les souris nous ont volé plein de petits objets dans leur petite maison, on va profiter qu'elles ont été faire leurs courses pour essayer de les récupérer. Par la fenêtre. Par la fenêtre, et alors du coup la boîte va servir de petite maison, on va par le dessus parce qu'il y a une petite lampe dans la boîte et des petites fenêtres tout du long de la boîte, essayer d'observer dans la maison où sont les objets, dans quel sens ils sont, répondre toute à une série de questions. Est-ce que tel objet est dans la chambre? Est-ce que tel objet est à côté de tel objet? C'est de l'observation où tout le monde participe, il n'y a pas d'effet leader non plus. Hein, non, du tout. Là, les enfants vont être aussi bons que les autres en observation. Voire meilleur. Voire meilleur, croyez-moi, voire meilleur. Moi, je suis particulièrement pas très bon pour ce genre de jeu, mais les plus petits le seront. Impossible aussi de passer à côté. Ça va être dur de choisir. Hein. Ça va être dur de choisir.
Dur de choisir, d'autant plus que Moonlight Heroes, Mais le oui. prix Fox et compagnie Chenapan de cette année-ci, est dans la sélection dans notre Canatop Enfant. C'est logique, un jeu compétitif ici qui vraiment va mettre au défi les enfants dès 5 ans. Chaque fois, vous allez devoir collecter des petites pierres précieuses, les échanger contre des cailloux que vous avez trouvés dans les fontaines, pour éviter que le sorcier Zeros ne s'en mette plein les poches. Zeros, Ouais. le méchant sorcier. Alors, à nouveau, une très chouette mécanique qui reprend un peu la mécanique de gestion qu'on trouve dans des jeux un peu plus adultes, mais là qui est parfaitement calibré pour les enfants. Et à nouveau, un matériel qui ne donne envie que d'une chose, c'est d'y jouer. On a un château en 3D, on a un mouvement pour une rivière comme ça. Enfin, c'est merveilleux à jouer, très bon. Pas pour rien que c'est le prix Chenapan 2022, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, alors moi personnellement je suis un enfant, alors déjà j'ai tout ça évidemment, je suis Ça, c'est mais certain. rien qu'un seul de ces 5 merveilleux jeux, j'ai les yeux qui s'illuminent, je joue le soir même où je déballe mon cadeau. Ça va être compliqué effectivement pour les parents qu'on a dit de pouvoir choisir, alors sauf si vous avez un budget illimité c'est formidable, mais là où plein d'enfants ils en feraient un à chacun d'entre eux, mais on est très content de cette Ah oui, là c'est vraiment 5 valeurs sûres, c'est 5 tops qui le sont aujourd'hui et qui le seront encore demain certainement. Et effectivement pour chacun de ces 5 jeux, on a un matériel chaque fois bluffant et c'est vraiment que de belles parties en perspective. C'est sûr, encore merci aux auteurs, aux éditeurs de nous fournir chaque année des jeux qui parviennent à surpasser les précédents ou à tellement s'enraciner qu'ils sont toujours là, donc que du bonheur pour la Saint-Nicolas. On va dire que moi je suis un enfant, que tu vas tous les emballer, mettre en dessous du sapin et que moi je vais pouvoir les déballer à mon âge. Allez, mais alors je pourrais jouer avec toi. Ah oui, tu pourras jouer avec moi. Un grand merci à tous, on espère que cette petite vidéo a pu vous aider à faire un choix pour la Saint-Nicolas. Alors bien sûr, il y a d'autres jeux, on est toujours là pour vous conseiller. On a parlé d'autres jeux pour enfants dans d'autres vidéos, mais ceux-ci, croyez-nous, si vous ne les possédez pas encore, foncez dessus. Vous ferez votre bonheur et surtout le bonheur des enfants. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, ça nous donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'idées pour des prochaines vidéos aussi. A très bientôt. À très bientôt.